Fin de cette vidéo-là, c'est que vous ayez moins de visites et plus d'offres d'achat. Pourquoi? Pour justement avoir moins de temps à investir à des visites qui sont pas vraiment enfin, qui n'ont pas vraiment un objectif en concret et avoir plus d'acquéreurs qualifiés qui ont les moyens financiers et qui veulent vraiment acheter la maison que vous vendez. Donc, c'est ça mon but à la fin de la vidéo. Comment je vais le faire? Bah, justement, c'est un tutoriel de comment générer des leads acquéreurs par vous-même, sans devoir utiliser les sites annonces, sans devoir dépenser des milliers d'euros dans les sites annonces qui fonctionnent pas. Après, vous avez justement juste des appels, enfin, deux appels par semaine. C'est pas ça ce qu'on veut. C'est vraiment des résultats en concret, des contacts qu'on peut justement convertir en rendez-vous de visite et par la suite en offre d'achat. C'est ça ce que moi je veux montrer dans cette vidéo-là. Donc pour commencer, j'ai fait un petit document comme toujours que vous pourriez avoir accès par la suite également. Donc comment générer des leads acquéreurs avec Facebook Ads. Donc c'est une stratégie en 2024. Et donc pour qui cette vidéo-là? C'est souvent pour des agents immobiliers indépendants, pour des agences aussi à taille petite qui voilà, veulent générer des prospects acquéreurs sans devoir investir des milliers d'euros sans retour dans les sites d'annonces, qui est vraiment la plus grande problématique en ce moment avec le marché qui est beaucoup plus compliqué, donc les taux beaucoup plus élevés, les acquéreurs ont moins de pouvoir d'achat, il faut les trouver et il faut les avoir. Donc à la fin de la vidéo, vous allez apprendre l'offre exacte pour générer des prospects acquéreurs et avoir moins de visites et plus d'offres d'achat, comme j'avais expliqué. Donc moins de temps investi et plus de commission, c'est ce qu'on veut. Le texte publicitaire exact est aussi un exemple de post que j'utilise moi-même pour générer des prospects pour mes clients également. Comment configurer tout ça aussi? Donc tout au long du processus, je vais vous aider à configurer le tout pour que vous puissiez aussi vous mettre en place cette stratégie-là et commencer à avoir des retours le plus vite possible. Si vous avez besoin d'un audit gratuit, d'une aide pour configurer tout ça, j'offre justement un audit gratuit de 30 minutes pour mettre en place tout ça pour vous et que vous puissiez commencer à avoir des retours le plus vite possible. Donc mon email, voilà, il est là. Mon Instagram aussi. Donc vous pouvez me contacter à travers cela. Et tous ces documents, ils seront vous donnés. Moi, je vais vous donner cela si vous m'envoyez un mail en expliquant comme quoi vous voulez avoir les documentations. Je fais ça juste parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans les agences ou comme prestataires et qui savent pas comment faire et du coup ils vont devoir, ils vont essayer et souvent ils vont essayer de vendre cela à d'autres clients et ne pas avoir, ils vont pas réussir à avoir des résultats en concret et vous allez avoir encore une fois des résultats merdiques avec d'autres solutions. Donc le but ici c'est que vous ayez la valeur et donc pour passer justement à ce qui est vraiment important, il y a quelques prérequis avant de commencer. Il faut avoir une page professionnelle sur Facebook. Je pense que la plupart des gens, ils ont déjà une page professionnelle, donc avec laquelle ils communiquent pour justement avoir des vendeurs, acquéreurs, pour publier leurs annonces aussi comme contenu organique. Voilà, vous devez l'avoir. Vous avez déjà un compte publicitaire sur Facebook, alors ça c'est un peu plus complexe. Il suffit d'aller sur le Business Manager, donc vous tapez Business Manager, vous créez donc Facebook, vous créez votre Business Manager, vous cliquez ici, vous allez sur le Business Manager, vous créez un compte publicitaire et par la suite, vous pouvez accéder là-dessus pour créer vos publicités. Donc pour commencer à utiliser Facebook Ads en soi. Dès que vous faites ça, vous pouvez aussi avoir un pixel sur Facebook. Donc voilà, et savoir comment le configurer. Cette étape-là, elle est un peu plus compliquée. Donc je vous invite vraiment, si vous avez des soucis, soit à rechercher un peu plus sur Google et YouTube, sinon à m'envoyer un mail et moi je vais pouvoir faire une vidéo plus détaillée par rapport à ça. Voilà, ceci dit, je pense que le plus important dans tout, c'est vraiment l'offre qu'on va mettre derrière nos publicités pour convertir des prospects qui sont acquéreurs et qui potentiellement voudraient faire des visites. Les offres qui ont marché le mieux pour moi, donc moi ça c'est quelque chose que j'ai testé moi-même, c'est déjà première chose, c'est celle qui marche le mieux. C'est des listes de maisons ou d'appartements, des biens en soi, qui sont exclusifs que vous avez en vente. Je m'explique. Vous avez souvent des maisons à 220 000, une maison à 350 000, une autre maison à 250 000, une autre à 300 000 et ainsi de suite. Ok, on a différents exemples. Et normalement, vous avez un secteur.
un secteur que vous avez fait, là où vous avez fait la prospection ou la pige, ou vous utilisez d'autres stratégies comme les réseaux, et que vous avez réussi à avoir des mandats dans ce secteur-là. D'accord? Donc, c'est une zone, disons. Imaginons c'est Lyon, Lyon. Bref, bon. Ce que vous allez dire, justement, l'offre, c'est une liste de maisons en dessous de 350 000, par exemple, euros, dans le secteur de Lyon, donc à Lyon. Ou si vous avez un secteur encore plus petit, par exemple Lyon, voilà, une partie de Lyon, vous allez dire la partie de Lyon, que c'est beaucoup plus ciblé en fait. Et ça, c'est important, parce que l'offre, ça va attirer les personnes qu'on veut, d'accord, attirer, donc qui veulent vivre là, donc qui veulent acheter là où vous dites, à ce prix-là, en fait. Et il va exclure toutes les autres qui n'ont pas les moyens d'acheter ou qui veulent pas acheter dans cette localisation. D'accord? Vous pouvez approfondir cela en expliquant peut-être le nombre de chambres, le type de biens, donc si c'est plutôt des maisons ou d'appartements, mais aussi des biens plutôt pour rénovation, donc investisseurs ou ainsi de suite. Donc vous comprenez, vous pouvez toujours améliorer ces ciblages, disons. Mais ça, c'est un exemple. Deuxième chose, c'est un lead magnet. Donc, utiliser un e-book, un guide offert, un truc comme ça pour aider les acquéreurs dans leur processus de vente d'achat, dans ce cas-là. Et ça marche toujours parce que vous allez avoir justement des personnes qui veulent acheter et du coup, ils veulent savoir comment ils peuvent faire. Et du coup, vous allez donner de la valeur gratuitement et eux, ils vous donnent les informations de contact. Donc ça, c'est ce qui marche le mieux. Un guide offert exemple, c'est par exemple les étapes pour acheter une maison, ou qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'acheter une maison, ou qu'est-ce qu'il faut savoir pendant l'achat ou après l'achat. L'idée ici, c'est de résoudre un des problèmes qu'ils ont normalement pour acheter une maison, et ensuite proposer vos services pour résoudre les prochains problèmes. Ça, c'est vraiment l'exemple d'un lead magnet. Ensuite, ce qui a marché également pour beaucoup d'influenceurs dans l'immobilier, notamment Ryan Serent, enfin, je pense que c'est un des plus grands enfin, agents immobiliers au monde. Et donc lui, il a commencé comme ça et c'est comme ça qu'il a grandi. C'est vraiment en faisant des vidéos, des parties de la maison, certaines parties, pas toutes les parties de la maison. Il faut donner toujours un peu l'aspect curieux et du coup de montrer l'extérieur de la maison, la cuisine, le salon par exemple, et voilà, c'est le tout en fait. En entrant dans la maison, en filmant avec la caméra et en montrant le tout, et cela va générer justement de l'intérêt et les personnes ils vont vouloir savoir un peu plus par rapport au bien et vous pourrez par la suite qualifier ces personnes. Donc ça c'est l'offre, ok. Donc dès qu'on a vu ça, je pense que le mieux ce sera de sauter dans la partie du configuration des ads, d'accord. Donc on va passer là. Donc ça c'est, je suis justement dans un compte publicitaire sur Facebook, d'accord. Et du coup je viens sur créer, d'accord. Je crée la publicité. L'idée ici c'est de créer pour des prospects. On crée pour des prospects toujours. On va justement c'est manuel. Moi je fais jamais celle-là. Donc manuel, ok. Là en fait je mets acquéreur. Je mets par exemple la zone, disons Lyon, par exemple, comme j'avais parlé à Lyon, ou plutôt Toulouse, parce que ça c'est j'ai un exemple de Toulouse, et ou plutôt Toulouse Blagnac, et par exemple la date, ça serait important aussi, comme ça nous on sait en fait quand ce qu'on a lancé. Ici la catégorie c'est toujours important de le mettre logement, ça c'est toujours important. Le pays c'est la France, d'accord, dans votre pays où vous voulez cibler. Et ça, c'est en chair, ça, c'est prospect toujours, et ça, c'est fait. D'accord. Deuxième chose, c'est l'ensemble de publicité. Moi, je commence toujours avec broad, c'est-à-dire une audience large. D'accord. Et ensuite, je vais l'approfondir. Moi, la conversion, c'est un site web. Et du coup, c'est ce site-là. Je vais pouvoir vous montrer par la suite. Et le but, c'est maximiser le nombre de conversions. Un pixel, très important d'avoir un pixel. Ici, je vais mettre un pixel quelconque, mais vous devez avoir le pixel. Et ensuite, normalement, c'est envoi de demande que vous devez sélectionner. D'accord? Vous devez avoir votre pixel sélectionné ici et après avoir l'événement de conversion pour que Pixel il puisse savoir s'il y a eu une conversion comme un prospect ou un prospect qualifié ou un rendez-vous et ainsi de suite. D'accord?
Le budget, moi, je le mets toujours à 5 euros en moyenne. Et après, je duplique pour avoir plusieurs ensembles publicitaires. Ici, ça, par exemple, on pourrait le mettre à minuit de demain. D'accord, par exemple. Et justement, ici, on va mettre le lieu. Le lieu, on avait déjà parlé, c'est là, en fait, c'est Blognac. Blognac. D'accord. Boum. Donc ça va cibler cette zone-là. Je vais mettre 15 kilomètres. Je pourrais même mettre 20 plutôt parce que ce serait à Toulouse aussi, donc toujours au côté. Mais bon, c'est comme ça. C'est bon. Ok. Parfait. Il faut savoir que vous allez cibler les acquéreurs. Et du coup, souvent, il y a des acquéreurs un peu par là qui veulent aller à Blagnac, par exemple. Ou par là, en fait, qui veulent être plus proches de Toulouse. Euh, ou l'inverse, peut-être il y a des personnes ici qui ont des appartements, qui veulent des maisons, ou voilà. Donc, soit vous pouvez cibler une zone comme celle-là, soit vous pouvez cibler toute la France et voir en fait d'où est-ce que les personnes ils viennent par la suite. Ça, c'est une autre stratégie, mais voilà. Pour faire simple, je vais faire comme ça. Donc, sélectionnez votre zone avec un certain kilométrage. Et donc ici, on a une taille d'audience estimée donc entre 750 000 et 880 000. Donc voilà, ça c'est l'estimation. Et ici, le ciblage avancé, je le mets pas en fait, parce que comme ça, on aura l'audience large, d'accord? Si on fait un ciblage avancé, on va avoir une taille d'audience plus petite et du coup plus précis sur un avatar client qu'on veut atteindre. Euh, et voilà, ça c'est tout. Les placements, moi j'aime bien sélectionner cela parce que souvent Facebook il fait n'importe quoi. Du coup, c'est moi qui sélectionne où est-ce qu'ils vont être diffusés les publicités. Donc, fil Facebook, ça marche bien. Fil Instagram, ça marche bien. De profil Instagram, ça marche pas. J'ai jamais eu des bons résultats. Le marketplace, souvent, ça marche bien. Vidéo, non. Ça, colonne droite, non, pas vraiment. Ou peut-être non, je vais les laisser quand même. Souvent sur l'ordi. Donc, vous allez à la partie droite. Souvent, ça marche. Et ça marche pas. Les stories, je mets jamais, ou presque jamais. Et ça non plus, et ça non plus. Les stories, vous pourrez faire un reel, par exemple, et le mettre. Ça pourrait marcher. Là, en ce moment, je n'utilise pas des reels, c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Une fois que ça c'est fait, on va venir ici, on va créer la publicité. Donc, on va mettre image 1, on va mettre texte 1, et on va mettre titre 1. Parce que voilà, on va tester plusieurs, d'accord? Comme je l'ai expliqué par avant aussi. Vous allez sélectionner vos pages, donc c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir une page. Donc ici, dans ce cas-là, c'est la page de l'agent en question. Ici, vous allez créer une publicité, donc une image vidéo unique, et ici, vous allez ajouter une image. Ici, en fait, vous pouvez importer. Moi, j'ai déjà ici une image que j'ai mis comme exemple, et du coup, je vais l'importer, et je vais l'avoir ici. Donc pendant que ça charge, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un peu comment on va qualifier les prospects. Donc dès que les prospects ils viennent de la publicité, ils cliquent dans la publicité et on va devoir les qualifier. Et donc on va arriver dans cette page-là avec justement le logo, les avis, le numéro de téléphone. Si on clique, on va pouvoir avoir tout de suite appeler la personne. Et ensuite ici, on va justement donner l'offre, que c'est justement la liste personnalisée de maisons à moins de 500 000 euros à Blagnac. Donc ça, c'est à côté de Toulouse. Et justement, il faut répondre aux questions pour qu'on puisse savoir quelle maison correspond le mieux. Ici, on va déjà demander est-ce que c'est la première fois qu'ils achètent une maison? Donc, disons non. Donc combien de temps est-ce qu'ils pensent acheter une maison? Quel est le prix? Est-ce qu'ils ont déjà vu la banque? Non. Combien de chambres ils veulent? Prénom, par exemple, après email, et on va donner l'email, et après le téléphone, et ainsi de suite. Et après, on va soumettre et on va recevoir toutes ces informations-là. D'accord? Alors, ça, c'est des questions que moi j'ai mis en place. Vous pouvez changer ces questions-là pour que vous puissiez avoir vos propres critères, en fait, de qualification. Et ensuite, après, j'ai mis quelques exemples de clients avec qui on travaillait, qui ont travaillé avec cette agence. Et du coup, ça donne un peu plus l'air sérieux en soi. D'accord? Donc, ceci dit, cette publication-là,
comment la mettre en place. Donc, on fait seulement l'image, d'accord? On va la mettre là. L'optimisation, elle n'est pas faite. Je n'aime pas trop optimiser. Souvent, j'enlève. Donc, je vais enlever. Je j'aime pas trop faire cela. Alors, amélioration de texte, souvent, ça marche bien. Les commentaires, ça marche aussi bien souvent, mais bon, c'est tout en fait. Terminé. Voilà. Et là, en fait, on a la publicité. Et en fait, voilà, l'offre, ce que moi j'ai remarqué qui marche le mieux, c'est de faire des maisons, en fait. L'extérieur des maisons, c'est ce qui va marcher le mieux parce que ça va générer l'intérêt de prospects. Et du coup, ils vont vouloir cliquer. Ce qui va aussi marcher bien, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est justement, par exemple, une maison, d'accord? Et du coup, la maison, donc vue de l'extérieur. Ensuite, on va voir la cuisine, par exemple, la chambre et le salon. D'accord, hein, par exemple. Et du coup, vous avez un peu plus de visibilité sur cela. Ensuite, on va devoir définir un texte sur justement la publicité. Et du coup, c'est ce que moi j'ai mis ici quelques exemples que vous pouvez prendre et vous inspirer. Donc, par exemple, première chose, vous recherchez une maison à Blagnac, ça c'est le titre, d'accord? Ça c'est un exemple que je vais prendre et je vais utiliser ici comme titre. Bon, je vous invite vraiment à voir ces textes déjà faits, comme ça c'est plus facile pour vous aussi. Et ensuite, voilà, vous souhaitez déménager dans une maison individuelle parce que c'est ce qu'on a à offrir. Nous avons compilé un catalogue avec toutes les maisons individuelles dans la région de Blagnac. Ce catalogue est mis à jour quotidiennement et ainsi de suite. Donc ça c'est bien, d'accord, ça c'est bien. Mais vous pouvez aller plus en détail en fait. Vous ou une personne de votre entourage cherchez à acheter un logement à Blagnac. Nous avons compilé un catalogue gratuit sur les maisons à vendre à moins de 500 000 euros. Ça, c'est notre offre vraiment qui va cibler ces gens qui ont l'argent et dans la zone de Blagnac. D'accord? Et on va proposer un catalogue de maisons à moins de 500 000 euros. Il faut cliquer pour savoir plus. Donc, ça, c'est l'appel à l'action. Et merci d'avance parce que voilà. Donc, ça, c'est vraiment le texte que moi je pourrais utiliser par exemple comme texte principal. D'accord? Ça c'est pas très lent. Donc, ça, c'est bien. Donc les personnes vont voir les trois premières lignes, souvent c'est ça. Donc ça en fait, ça va générer l'intérêt s'ils cherchent vraiment à acheter un logement à Blagnac. Du coup ils vont cliquer, voir plus, et du coup ils vont lire le reste, d'accord? En savoir plus, ça c'est l'appel à l'action encore une fois. Et le site, ben, en fait c'est celui-là, d'accord? C'est très simple. C'est le site qu'on avait mis en place ici. Et du coup, quand ils cliquent sur la publicité, ils vont être redirigés vers ce site-là encore une fois. Ici, je mets aucun formulaire en plus, donc pour ne pas spammer les gens. Et ensuite, le suivi, ça va être fait par le pixel. Donc le pixel, il sera installé sur le site. D'accord? Il y a un petit bout de code qui va être mis dans le code du site, dans le code HTML du site. Et ensuite, ici, Facebook, il va pouvoir comprendre ce que les personnes ils font ici. D'accord? S'ils ont envoyé soumis le, le formulaire, justement, ou pas, soumis la demande, d'accord? Dès qu'ils ont soumis la demande, nous, on va l'avoir ici comme données sur Facebook. Donc, Facebook, il va le comprendre. C'est pour ça qu'on l'utilise. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple d'une publicité, d'accord? Image 1, texte 1, titre 1. Ce que moi, je fais toujours, c'est dupliquer, d'accord? On fait deux fois, d'accord? Boum. Et on fait justement deux publicités encore plus. Et ça, ici, je vais faire peut-être. Donc, ce qui va avoir le plus d'impact dans vos publicités, c'est l'image. Du coup, je vais faire une image 2, d'accord? Et ici, je vais faire donc une image 3. Et je change juste les images. Juste les images, d'accord? Ici, j'ai pas plus d'images à avoir, mais vous pourriez faire donc comme ça, ces maisons-là, changer les maisons ou changer les photos simplement de la même maison et changer en fait pour tester vraiment qu'est-ce qui va marcher. À la fin, Facebook, c'est vraiment un jeu de test. Et ensuite, ce que je viens faire ici aussi, c'est je vais dupliquer et je vais créer trois de plus, d'accord? Trois ensembles publicités, donc trois ciblages différents. Et les ciblages, ce sera justement, par exemple, le premier ciblage, ce sera maison, d'accord? Ça, ce sera l'intérêt. Donc ici, tout reste pareil. Les 5 euros ici aussi. Mais le ciblage avancé, je vais mettre maison. Donc il va juste avoir des personnes qui sont intéressées par une maison.
dans l'immobilier. D'accord? Et donc ici, vous allez comprendre quelle est la taille de, de la publicité. Donc ça va diminuer énormément. Donc avant, on était à 800 000 environ. Et là, c'est entre 200 000 et 250 000. 215 et 250. Et donc voilà, ça a changé. Et ici, on va pouvoir changer peut-être en appartement. Peut-être des personnes, ils ont des appartements ils veulent acheter des maisons en ce moment. Voilà, c'est un projet différent. Du coup, on va voir ici un ciblage différent aussi. On va chercher des appartements. D'accord? Immobilier, encore une fois, bon. Et du coup, ici, on va pouvoir voir aussi. Ok, donc c'est en 162, 191. Souvent, ce que je fais aussi, c'est que je mets ici la taille. Cette taille-là, je l'additionne ici également. Souvent, je le fais pour comprendre les résultats par rapport à la taille de l'audience. D'accord? Parce que souvent, ça change aussi. Mais ça, c'est quelque chose de plus que vous n'avez pas vraiment envie. Ici, ce que je peux faire, c'est ensemble intérêt. C'est ce qu'on appelle interest stacking en anglais. Et du coup, c'est vraiment de mettre en ensemble plusieurs intérêts différents. Et du coup, ce que je fais souvent, c'est que je vais regarder immobilier, d'accord? Je regarde immobilier, ok. Et après, je regarde des suggestions. Et je cherche, par exemple, maison, j'ai déjà utilisé, donc c'est pas intéressant. Investissement immobilier, par exemple, si vous avez des maisons un peu plus anciennes qui doivent avoir une rénovation, ce sera parfait. Euh, Copropriété ou une villa, si vous avez des maisons un peu plus grandes. Euh, Investisseurs, encore une fois, mais ou maisons individuelles. Et tout ça, en fait, vous pouvez les tester indépendamment de toutes les autres intérêts, comme j'ai fait pour la maison, appartement, ainsi de suite. Vous voyez. Ici, c'est simplement plusieurs maisons ensemble. Souvent, c'est la première maison. Voilà, un premier investissement. Donc, dans ce cas-là, vous n'allez pas vraiment avoir des vendeurs, mais voilà. Ou sinon, si vous avez déjà une préqualification pour des prêts, ici, ils ont déjà intérêt en fait. Si les personnes ils veulent avoir une préqualification pour des prêts, vous pouvez aussi les sélectionner. D'accord? Et vous allez avoir une audience donc à une certaine taille. Et du coup, vous prenez encore une fois la taille, vous venez en haut et vous mettez comme avant. D'accord? Et comme ça, vous avez une idée de à quoi ça ressemble la taille. Et si vous voulez, vous pouvez mettre tous les noms. Moi, je ne mets jamais, mais tous les noms ici, tous ces noms, vous pouvez les mettre dans le nom. Mais voilà, c'est pas, c'est très long en fait après. Et donc voilà, vous avez toutes les publicités, tous les ensembles publicitaires, d'accord? Ça, c'est une phase de testing, d'accord? Ce que moi j'aurais dit aussi, c'est que, voilà, une première phase, c'est tester des images. Phase, c'est d'avoir une image qui a performé mieux que tous les autres et changer le texte maintenant. Et donc, du coup, vous pourriez justement venir ici. Donc, comme ici, moi, j'ai plusieurs textes, de changer et de sélectionner un autre texte différent. Et de cette manière-là, vous allez comprendre quelle est la combinaison parfaite pour avoir le meilleur résultat possible. Et dès que vous avez ça, bah, en soi, vous allez pouvoir publier. Moi, je ne vais pas le publier parce que je ne vais pas faire ça pour cet agent. C'est pas le même agent en plus, donc ça ne sert pas à grand-chose. Et ensuite, dès que les personnes y cliquent, ils vont revenir ici, ils vont fournir les informations de qualification et vous allez recevoir ces informations-là. Alors, il faut savoir, moi, ce que je pourrais conseiller comme logiciel pour faire ce genre de funnel, disons, c'est vraiment, comme le nom l'indique, ClickFunnels. D'accord? C'est vraiment le meilleur logiciel pour créer des funnels pour vous. Ça devient un peu plus cher. Donc ça, c'est vraiment un désavantage. Mais c'est vraiment une des meilleures options. Alors, ClickFunnels, comme ça, vous pouvez faire des funnels de conversion. Et de cette manière-là, vous pouvez tester. Déjà, vous avez un essai gratuit, donc vous pouvez voir un peu ce que ça pourrait faire. Après les prix, c'est vraiment cher en soi pour les prix. Donc la base, c'est vraiment 120 euros par mois, enfin dollars. Donc ça revient presque quand même par mois. Donc ça fait quand même un peu, d'accord? Ou sinon, c'est même 150 par mois. C'est par mois en fait. Mais voilà, ça c'est une option. Après, sinon, vous pouvez utiliser System.io aussi.
et avoir un peu plus, un système plus grand, souvent j'aime pas trop parce que c'est pas la même qualité, mais c'est moins cher. Donc ça pourrait aussi être mieux pour vous. D'accord? Donc dès que vous avez ça, bah, vous avez tout, en fait, ce que vous avez besoin pour avoir vos résultats également. Je sais pas vraiment quels sont les prix également, donc vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc ça, c'est bien. Euh, ok. Et donc vous avez trois funnels, donc ça c'est bien. Ok, donc c'est parfait en fait. Vous pourrez utiliser System.io gratuitement. Donc voilà, je pense que j'ai tout expliqué. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me dire. Donc vraiment, si vous avez plus d'informations et vous voulez me contacter, n'hésitez pas à me le dire ici. Si vous voulez avoir toutes ces informations-là en écrit, je vais faire aussi un document et je pourrais vous fournir ces documents-là. Envoyez-moi un email en me disant que vous voulez avoir toutes ces informations-là en écrit par rapport aux offres pour avoir des acquéreurs. Et ensuite, je vais pouvoir le faire et le fournir. D'accord? Donc, merci beaucoup d'avoir vu jusqu'à maintenant et je vous souhaite une belle journée. Allez, ciao, ciao.